Manchester City l'emporte 2 buts à 0 sur la pelouse de Tottenham. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous où nous allons parler du tournant championnat anglais avec la victoire en question de Manchester City qui reprend à la même occasion la tête du classement. En attendant, n'hésitez pas de liker, partager et aussi de vous abonner bien évidemment si vous appréciez le contenu. Les Citizens l'emportent 2 buts à 0 sur la pelouse de Tottenham. Franchement, belle rencontre, entre autres, et il faut dire que les gars de Pep Guardiola ont tremblé quand même durant la rencontre en question. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas trop, il n'y avait qu'un point d'écart. Un point d'écart entre Arsenal, qui était leader du championnat avant la rencontre, et Manchester City. Même en cas de match nul, c'était Arsenal qui était toujours en tête par rapport à la différence de but. Donc là, les hommes de Guardiola avaient impérativement besoin d'une victoire pour repasser en tête du classement avec 2 points d'écart avant la dernière. Manchester City avait un joker. Le joker, c'était face à Tottenham. Tottenham également qui cherche une place pour la Champions League. Malheureusement, on le sait très bien, il y a une très forte rivalité entre les supporters de Tottenham et les supporters d'Arsenal. Certains des supporters d'Arsenal, pour ceux qui ne savent même pas déjà, ils sont tous à Londres. Donc, certains supporters d'Arsenal sont même allés faire du bruit là où les joueurs de Manchester City étaient peut-être en train de dormir. Malheureusement pour eux, apparemment, à ce moment-là, ils n'y étaient pas. Donc, on avait les supporters de Tottenham qui étaient divisés en deux, entre autres, parce qu'il y avait la qualification pour la Ligue des Champions. Déjà, parce que actuellement, nous parlons en termes de classement, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Or, en gagnant le match en question, ils auraient pu se rapprocher de la place qualificative. Donc, là, les supporters étaient un tout petit peu divisés en deux. Est-ce qu'ils vont supporter Manchester City pour empêcher Arsenal de gagner? Ou alors, ils vont supporter leur équipe afin de se qualifier en Ligue des Champions? Sur Twitter, on a même pu voir certains commentaires. Il y a un supporter qui a dit carrément, il a honte, un supporter de Tottenham. Il a honte de voir comment est-ce que les supporters de Tottenham souhaitent que leur équipe perde 5 buts à 0 contre Manchester City. C'est une honte. Parce que Tottenham doit perdre 15 buts à 0 face à Manchester City afin de pouvoir favoriser la différence de buts au cas où les gars sont à égalité à la dernière journée. Franchement, c'est un peu ouf quoi, mais bon, ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Malheureusement, bon, je sais pas en tout cas pour les supporters de Tottenham et surtout pour les supporters d'Arsenal, Tottenham n'a pas pu faire grand chose. Je le disais déjà le week-end, en voyant la rencontre de Tottenham face à Burnley, c'était difficile en fait qu'ils puissent faire le poids contre Manchester City. Précisons que Manchester City est une équipe avec énormément d'expérience. Les fins de saison, les gars ne craquent pas du tout. Ils ne craquent pas. Et c'est là où les gars sont les plus performants. On a pu le constater la saison dernière avec Arsenal qui s'est écoulé. Cette saison également, Arsenal tient, c'est vrai, meilleur moment où Arsenal a lâché. Et lorsqu'ils ont lâché, ça a permis à ce que Manchester City puisse reprendre la tête du classement. Arsenal et Liverpool, précisons-le, les deux équipes ont lâché. Depuis lors, Manchester City ne lâche plus. Plus du tout, plus du tout. Les gars sont là, à fond, ils ne laissent rien. Chose importante à préciser, au moins pour la première fois, depuis très longtemps, je peux dire, surtout en championnat, en première ligue, j'ai vu des joueurs de Manchester City, en fait, qui avaient la pression. On ressentait un tout petit peu la pression, même dans les transmissions de balles, en fait. En première mi-temps surtout, on voyait des erreurs qu'ils ne font presque jamais. On voyait des gars qui étaient pressés et tout. Son était même proche de l'égalisation. Il s'en va rater un face à face sur une erreur de qui? Sur une erreur de Manuel Akanji qui perd la balle carrément. Son n'est pas face à face et puis voilà, il rate carrément. J'ose croire que les supporters d'Arsenal, ça va leur rester carrément au niveau de la gorge, l'occasion ratée en question. Donc, la pression en question, même ça a pu se constater à travers la fameuse action dont je viens de parler, qui a presque rendu fou Guardiola. Le gars est carrément tombé, comme vous aurez la possibilité de le constater. Il est carrément tombé, genre, il n'en croyait pas, quoi. Il n'en croyait pas du tout. Et bien par après, même lorsque Alan claque le deuxième but sur penalty, on voit un Guardiola qui jubile. On aurait dit peut-être que c'est la finale de la Ligue des Champions ou bien une qualification en finale. Donc, c'est à montrer en fait combien de fois c'était très très important la rencontre en question.
pour les Citizens. Ils avaient la pression, étant donné qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. L'objectif majeur, ça reste la Première Ligue. Ils ont également une finale de Coupe qui joueront contre Manchester United. De toutes les façons, les Citizens, quand même, ils ont pu assurer, ils ont assuré en gagnant 2 buts à 0. Maintenant, la dernière journée sera à vivre, ce sera très très haletant, je pense. Mais ce sera difficile pour les Gunners d'espérer en fait. Sauf faux pas, hécatombe totale. Franchement, c'est difficile d'imaginer que Guardiola et ses gars puissent faire même match nul à domicile. Donc, on attend un tout petit peu. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'Arsenal remporte le titre. Ça va changer un tout petit peu. Surtout que les Gunners, ils ont grandi en maturité et ils ont montré quand même quelque chose de beau cette saison, de bien meilleur. Ils ont confirmé déjà la saison passée ce qu'ils nous ont montré. J'aurais bien aimé que les Gunners puissent remporter le titre, mais voilà. Mais voilà. Comment on va dire? Le meilleur l'emporte à la fin, en fait. Celui qui a moins perdu, qui a plus gagné, celui qui a empilé le plus de points, c'est lui qui emporte. De toutes les façons, on vérifiera cela lors de la dernière journée de la Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire par rapport à la rencontre en question. Qui est-ce que vous voyez champion lors de la dernière journée en tout cas? De toutes les façons, restez connectés et bien des choses à vous.